Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi et comment faire pénitence pendant le carême. Pourquoi l'Église nous recommande de faire pénitence pendant le carême. En quoi les pénitences là sont importantes pour nous. Et maintenant qu'on parle même de pénitence, la pénitence c'est quoi? Qu'est-ce que renvoie la pénitence? Pas tous les jours pénitents. Le carême, on dit souvent c'est quoi? Moi, prière, pénitence, partage. Pourquoi ça pendant le carême? Pourquoi c'est si important? Et comment alors faire pénitence? Qu'est-ce que moi je peux faire pour faire pénitence? Puisque l'Église me recommande de faire pénitence. Comment je peux donc faire pour faire pénitence? C'est ce que j'aimerais un peu vous expliquer aujourd'hui. Le pourquoi, la raison. Qu'est-ce que je gagne en faisant pénitence? Pourquoi l'Église me donne le mot de faire pénitence? Bon, moi je gagne donc quoi dans ça? Dans vos fusions de pénitence, je gagne quoi? Pourquoi moi je dois faire, mais je gagne quoi dedans? Et d'autres que, s'il faut donc que je fasse, qu'est-ce que je peux donc faire? Quel conseil, qu'est-ce que je peux faire pour faire pénitence? Ok. Donc c'est un peu à ces deux questions que j'aimerais répondre dans cet enseignement. Permettez-moi, comme d'habitude, d'invoquer l'Esprit Saint. Et juste après, nous nous recouvrons pour la suite. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume maintenant le feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui par la lumière du Saint-Esprit a instruit le cœur de tes fidèles. Donne-nous par ce même esprit de connaître ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous venons donc pour la première question. Nous avons deux questions. Pourquoi faire pénitence pendant le carême? Qu'est-ce que je gagne en faisant pénitence? Ensuite, comment faire pénitence? La pénitence n'est pas seulement pendant le carême. On doit faire le pénitence à tout moment. Par exemple, quand je parle à la confession, il y a la pénitence, le prêtre me donne toujours de faire, selon que l'Esprit Saint lui inspire. Et cette pénitence est d'abord obligatoire. Mais, en dehors de ça, vous savez que nous sommes pécheurs, parce que tous les jours nous péchons. Je dois faire pénitence. Mais le carême est le moment, c'est vraiment le moment de temps de l'église où les vies des gens ont fait beaucoup plus de pénitence. Comme d'appel d'abord le livre de Joël, si vous lisez les livres de Joël. Par au jour du Seigneur qui arrive au jour redoutable. Le jour du Seigneur peut être le jour de ta mort où tu vas rencontrer Jésus, qui est le juge des vivants et des morts. Le jour du Seigneur peut être la fin du monde. Nul ne connaît le jour. Peut-être que c'est demain qui sera la fin du monde, mon frère, ma soeur. Moi qui te parle, je ne connais pas ce jour-là. Il n'y a que Dieu seul, Dieu qui connaît. Nous, on ne connaît pas quand ce sera la fin du monde. Mais Dieu seul le connaît. Le jour de ta mort, on ne peut pas te dire là que demain, mon frère, tu vas mourir. Non, je ne connais pas. Même le jour de ma propre mort, je ne connais pas. Mais je sais que le Dieu que je prie, comme il est bon, il va toujours prendre le temps d'annoncer. Parce qu'il y a des chrétiens que parfois, avant de mourir, ils ont eu des révélations. Mais moi, je ne le connais pas. Puisque je ne connais ni le jour de ma mort, ni le jour de la fin du monde, je sais une seule chose, c'est qu'il y aura cette fameux jour de la rencontre avec Dieu. Qu'est-ce que je dois donc faire pour préparer ma rencontre avec Dieu? Qui peut avoir la fin du monde, qui peut avoir le jour de ma mort? Je dois me préparer, être toujours à l'état de grâce et faire pénitence. Et il y a plusieurs moyens de faire pénitence. Pourquoi faire pénitence? Le problème c'est que chaque fois que je pêche, chaque fois que tu commets un péché, c'est un peu comme quand tu trouves le droit pénal, dans la loi pénale. On dit si tu voles, ça te fait 5 ans de prison. Si tu as volé avec effraction, ça fait 10 ans de prison avec une amende de 2. Si tu voles et tu pas tué, au moment d'aller voler, tu as encore tué. Au lieu de 10 ans, tu te retrouves avec 30 ans de prison. Parfois, ça peut aller en prison à vie. Ça dépend. Si en allant même, tu as tué encore en allant voler dans une maison, l'objectif pour aller voler, mais tu es exterminé toute une famille, tu peux te retrouver avec la prison à vie. Et parfois, dans certains cas, la prison à mort. Ça dépend de ces contacts. Vous voyez, un vol simple n'est pas puni de la même manière qu'un vol avec effraction. C'est comme dans le cas d'assassinat. On ne punit pas. Tu peux avoir peut-être un cas d'accident. On ne va pas te punir comme quelqu'un qui s'est levé un matin à assassiner, c'est-à-dire qu'il a prémédité le meurtre de quelqu'un. Non. L'assassinat est plus sévèrement puni qu'un simplement. Encore que le juge, on regarde toujours. Est-ce que c'était un cas de légitime défense? Est-ce que, mais si on se rend compte que c'était prémédité, tu es plus sévèrement puni qu'un simple. Oui.
le péché a des conséquences. La loi pénale nous enseigne que quand tu as quand même, quand tu parles criminel, tu dis au juge, le juge, oui, je reconnais que j'ai tué telle personne. Pourquoi tu donnes des raisons? Donc, quand tu sors de criminel, le juge dit que tu n'as aucune peine. On va comme tout. Ce qui est sûr, c'est que ta peine, tu n'auras pas la peine maximale. C'est bien qu'on dit que quelqu'un qui plaide coupable et quelqu'un qui plaide non coupable n'ont pas les mêmes peines. À partir du moment où tu plaides coupable au criminel, le juge ne te donnera pas la peine. C'est rare. Tu donnes généralement les peines maximales. Quand tu plaides coupable et que tu demandes pardon, généralement ça adoucit déjà. Tu vas voir que ton avocat va te dire que tu te reconnais que tu as fait telle chose. Mieux vaut plaider coupable parce que généralement celui qui plaide coupable, ça réduit généralement la peine. Mais si tu plaides non coupable et qu'on découvre par la suite que tu étais vraiment coupable du crime, qu'on te reproche, ta peine est donc, on appuie dans la peine vraiment maximale. Surtout quand il y a pas de circonstances atténuantes. C'est la même chose sur le plan de Dieu. Là, j'étais encore sur le plan civil. Je te parlais vraiment sur le plan pénal. Et si tu vois un jury, il va te l'expliquer. Hein. Ce qui se passe sur le plan pénal, c'est ça qui se passe sur le plan pénal. Dans ce moment, je suis juriste, je ne vous parle des choses. Même sur le plan de Dieu, c'est la même chose. Quand Dieu dit dans ses 10 commandements, il a donné, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu n'avorteras pas. Ne pense pas que parce que tu es parti, peut-être tu es confessé, ça suffit pour réparer. Le baptême a lui l'avantage que quand on te baptise, il efface non seulement le péché originel, parce que seul le baptême enlève le péché originel. Tu deviens vraiment comme né de nouveau. De deux, le baptême enlève tout le péché que tu as commis du jour de ta naissance jusqu'au jour de ton baptême. Ça veut dire que si tu t'es baptisé par exemple à 50 ans, ça t'a enlevé le péché que tu as commis de péché d'Adam et Ève, le péché originel. Ça t'a aussi enlevé le péché que tu as mis le jour de ta naissance jusqu'à ce jour-là. Si tu meurs ce jour-là, tu pars au ciel, maman. Tu ne fais même pas escale au purgatoire. Dis que tu as le ticket paradis direct. Pourquoi? Parce que tu es né de ce qu'on appelle né de nouveau. Tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de la Sainte Trinité. Tu es né de nouveau. Tu es vraiment comme quelqu'un que tu as purifié là. Je me rappelle un jour, le état qui disait, le cathédrale qui racontait une chose qui s'est passée à l'église. Un papa, c'est à 50 ans que lui là. Il est vraiment connu. Il est dans une famille que personne n'a à l'église. Donc dans sa famille, on a déjà été dans les traditions, adoré les crânes et ceci. Et puis lui, dans son cheminement avec Dieu, il a rencontré des personnes et puis il a décidé que lui veut suivre Dieu. Il a régné, coupé complètement avec sa vie. Il dit que non, moi là. Dans sa famille, c'était seulement les choses de sorcellerie, les arbres sacrés. Non, non. On ne voulait rien entendre parler de Jésus. C'est lui le premier qui dit que non, moi je vais suivre Jésus. Il est venu, il a fait la catéchèse. Il était régulier à la catéchèse. Il était régulier. Il t'a dit qu'il a eu un amour de Dieu que parfois mon homme qui est basé depuis, tu dis que papa, moi on croyait qu'on t'aimait. Donc nous on était seulement des blagueurs. Il s'est fait baptiser. En sortant de l'église, le jour de son baptême, 24, sortant de l'église, juste en traversant la route pour aller prendre le taxi, un taxi est venu la renverser. Et les gens se sont criés, peur de se crier. Voilà un sang. Celui-là on peut appeler sang. Parce que lui là, il est pur. C'est-à-dire que le baptême t'enlève. Oh, si on pouvait dire là qu'on baptise les gens, ce serait la première personne à baptiser qu'on baptise. Parce que quand tu connais ce que c'est que le baptême t'enlève le péché originel, t'enlève tout. Tu es vraiment né de nouveau. Mais pour c'est que le péché que tu commets donc à partir du jour du baptême, nous ce qu'on nous a baptisé tant bébé. Donc, tu imagines que la somme des péchés, papa, que j'ai commis depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, presque tous les jours, nous péchons. Avec quoi je vais réparer ce péché? Et si tu refuses, toi, de réparer tes péchés dans ce monde, c'est dans l'eau commun. Si tu meurs même en état de grâce, parce que tu meurs en état de péché mortel, c'est l'enfer. Si tu meurs, Hébreux 9 nous dit qu'il n'est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il n'est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est écrit dans le livre des Hébreux. Le jour de ta mort, tu passes au tribunal. Et le juge des vivants et des morts, c'est qui? C'est Jésus. Vous voyez juste l'image de Jésus qui est derrière moi. Jésus est le juge des vivants et des morts établi par Dieu le Père. Quand tu vas donc mourir, tu vas passer au tribunal de Jésus. Le fameux jour redoutable, le jour du Seigneur dont parle le prophète Joël dans la Bible. Le prophète Joël est le prophète du jour du Seigneur. Si tu n'as pas lu ce livre-là, va lire Joël, le livre de Joël. Tu verras bien ce qui parle du jour du Seigneur, un jour redoutable. Et il appelle tout le jour pénitence, jeûne, prière.
C'est le prophète Joël qui fait mieux que pendant le carême, pas de pénitence Joël. Il faut lire le livre de Joël pendant le temps de carême. Tu vas mieux comprendre le jour du Seigneur. Ce fameux jour redoutable. Le jour de ta mort, ce sera ta rencontre avec Jésus. Comme ce sera le jour de la fin du monde, où Jésus va venir séparer les brebis des boucs. Les bénis, ceux qui vont au ciel et ceux qui vont en enfer. Est-ce que tu es prêt pour le jour du Seigneur? Si tu refuses de faire pénitence dans ce monde, c'est dans l'autre monde que tu feras. Il y a les gens qui meurent, ils font les 20 ans au purgatoire, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Pourquoi font-ils les 100 ans? La première raison, c'est que ils ont beaucoup de péchés à expier. Sur terre, ils n'ont jamais fait même le chemin de croix, même jeunes, pour réparer leurs péchés. De deux, ils n'ont personne qui prie pour eux sur terre. Combien de personnes encore prient pour les âmes de purgatoire? Il y a des gens qui mourront même parfois, tu es mort. Tu n'avais pas d'enfant, tu n'avais pas, tes parents sont déjà morts. Même peut-être tu es dans une famille protestante, ou bien dans une famille où les gens sont l'église réveillés. Ou bien tu es le seul musulman de ta famille qui s'est converti ou qui s'est né. Si tu n'as pas tes amis qui vont prier pour toi, qui va prier pour toi? Qui va prier pour toi, maman? Vous voyez comment le monde est en train de se perdre. On est en train de dire pas prier. Qui va prier? Voilà pourquoi beaucoup de personnes meurent. Parfois, quand tu les vois dans les rêves, il est toujours comme ça. Parce qu'il n'y a pas de gens qui prient pour eux. Papa, pense à ta mort. Voilà pourquoi c'est important de faire pénitence pendant le carême. C'est pour te saluer de ton âme. Souviens-toi qu'un jour tu vas quitter ce monde, tu vas mourir. Quand tu vas mourir, est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus? Est-ce que tu es prêt pour ton jugement particulier? Parce que le jugement qu'on parle à la fin du monde, ça c'est le jugement général. Où Dieu va séparer les bouts. Il va dire, si j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez demandé à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. Venez ici, vous les bénissez de mon Père. Il va dire aux autres que allez en enfer. De quel côté seras-tu ce jour-là? Le jour de ta mort, quand tu te vois devant le juge des vivants et des morts, devant l'agneau de Dieu, que vas-tu dire au Seigneur Jésus? Comme moi, vraiment, comme tu me voyais, j'étais voleur là. C'est seulement parce que la vie était dure. Hein? Non, tu as encore le temps de réparer tout ça. Maintenant que tu as envie. Les péchés que tu commets, tu peux te repentir. Tu as encore le temps de les réparer. Si tu refuses de les réparer et que tu meurs en état de grâce, c'est que je te souhaite de mourir en état de grâce. C'est au purgatoire que tu vas purger ça. Moi, tu vas demander aux gens, moi j'ai vu plusieurs personnes qui meurent. Parfois tu les vois étant sales. Tu te demandes, mais qu'est-ce que la personne... Donc parfois même les chaînes. Donc sont dans le... Tu avais vu les... Et même te dire que c'est le mal qu'ils ont fait. Quand on commence à prier pour eux, leur situation change. Il n'a plus les chaînes, il n'a plus... Sa vie, il est bien, il te dit, viens parfois, mais c'était bien, te dit merci. Mon frère, ma soeur, tu sais, tu es sûr que les gens prieront pour toi. Prépare ta mort maintenant. Et prépare ta mort en te rassurant toujours que tu es en état de grâce. En allant te confesser régulièrement. En réparant tes péchés par la pénitence, par la prière, la pénitence, le partage, la charité. C'est par là que tu vas encore préparer ta rencontre. C'est voilà pourquoi c'est important. Et le meilleur moment donc pour faire pénitence que l'église nous donne, c'est le carême. Voilà pourquoi. Si tu refuses, dis que c'est bon, tu es libre, personne ne te fera faire pénitence. Refuse de faire pénitence dans ce monde. C'est dans l'autre côté. Si on pouvait te raconter ce qui se passe après la mort, si le Seigneur pouvait t'ouvrir les yeux, te faire voir, te donner des visions sur ce qui se passe, ce que les morts endurent, ce qui se passe après la mort, tu comprendras mieux ce que moi je suis en train de dire aujourd'hui. Si tu n'as jamais vu une vision du purgatoire, tu ne vas jamais comprendre ce que je te raconte là. Tu auras l'impression que c'est des choses qu'on raconte. Mon frère, le jour de ta mort, tu vas rencontrer le juge des vivants et des morts. Et il décidera de ta sentence. Est-ce que tu es sur ce jour-là, si tu meurs là maintenant, là, et tu es en état de grâce? Est-ce que tu as fait pénitence? Tous les péchés que tu as commis, même si tu as demandé pardon à la confession, tu dois les réparer. Tu ne peux pas passer ton temps à voler, tuer et penser que ces péchés n'ont pas de conséquences. Il faut réparer. Et tu as plusieurs moyens de réparer dans les péchés. J'en viens à la deuxième partie. Comment non réparer? Puisque j'ai fait pénitence, c'est pour réparer mes péchés. Pourquoi après ma mort, je n'ai pas allé au paradis directement. Je n'ai pas besoin de faire des facements. Mais est-ce que au moins si je vais au purgatoire, que mon séjour au purgatoire soit court? Il y a des gens qui font plus. Moi, je me rappelle une fille qui m'a raconté que sa grand-mère est morte. Elle a fait une semaine. C'était une grande dévote de Marie. Hein. Elle était aussi priée pour les âmes du purgatoire. Quand elle est morte, on a amené son corps. Elle a fait une semaine à la mort. Le jour qu'on a amené son corps à la maison, elle a eu une vision. Elle voit sa grand-mère habillée en blanc. En blanc, c'était pas un autre blanc, blanc frappant. Il y avait des chevaux en blanc devant la maison. Et c'était aussi en blanc.
On est venu la chercher. Et elle était tellement joyeuse. Comme si elle avait une récompense. On est venu dire là que, enfin, tu vas aller au ciel. On est venu la chercher. Son âme montait comme ça au ciel. Elle dit que elle était aimée. Donc, elle ne pleurait même plus qu'on enterrait sa grand-mère. Cette femme la priait. Tu vois, la grand-mère là s'assoit et priait. Elle avait une grande dévotion pour les âmes du purgatoire. Une semaine seulement. Elle est partie au ciel. Pourtant, la même fille me dit que quand sa mère d'abord morte, elle n'était pas passée, mais elle avait le désir de baptême. Elle est morte avec le désir. On voulait la parce qu'elle était à l'hôpital, mais elle disait que non, croyait qu'elle allait guérir. Elle allait se faire, bon, malheureusement, elle est partie. Mais jusqu'à ce que maintenant, quand elle voit sa mère, elle est toujours habillée ordinairement. On va mourir, mais on n'aura pas le même sort. Il y a les gens qui meurent, qui partent directement, c'est les gens qui meurent. Il faut le court séjour. Certains font une semaine, certains font un mois, certains font un an, 2 ans, 3 ans, ils partent au ciel. D'autres font des années. 20 ans, 30 ans, 50 ans au purgatoire. Maman, tout ce que tu as fait sera comment? Donc on a personne pour prier pour eux, surtout on les a oubliés. Tu es sûr que tu vas mourir, les gens vont prier pour toi. Maman, prépare ton paradis maintenant. Prépare ta mort maintenant. Prépare-le à travers étant à l'état de grâce et par les pénitences. Comment donc faire pénitent? Tu peux faire pénitent par le jeûne. À toi de voir, tu peux faire toute la journée, tu jeûnes. Tu peux dire que j'aime jeûne à partir de 18 h. On appelle ça le jeûne ordinaire. Jeûner à partir de 18 h, tu manges à partir de 18 h. Le jeûne, il y a aussi le jeûne au pain à l'eau. Tu décides que pendant ce temps-ci, je ne mange que le pain sec, pas chargé. Et je ne bois que de l'eau. On appelle ça le jeûne au pain et à l'eau. Il y a un autre jeûne, le jeûne d'Esther. La reine Esther jeûnait pendant 3 jours, pendant 3 nuits, avant d'aller voir le roi. Pour intercéder pour le peuple d'Israël. On dit que la femme, elle avait gagné gain de cause. Et le roi était plutôt fâché contre Aman, qui avait ordonné le massacre des Juifs. C'est comme ça qu'on a tué Aman et sa bande. On appelle ça le jeûne de 3 jours, 3 nuits sans manger. Il y a un autre jeûne. 9 jours par exemple, je faisais 9 jours de jeûne. J'aime pour ça qu'il faut le lever souvent, il faut souvent ça. Donc c'est à toi de faire selon. Mais ne fais pas comme Jésus qui a fait 40 jours de jeûne sans manger, sans boire. Tu ne peux pas le faire. Ne fais pas ça, c'est quand tu peux, quand ta santé te permet. Mais moi, tu peux faire que tu manges peut-être à 18 pendant 40 jours. Ne t'engage pas dans un truc qui va te dépasser. Comme il y a les fameux pasteurs, FOMO, ça s'appelait comment là? Il y a un célèbre pasteur d'une église réveillée là, qui en est même mort. Il a fait 40 comme quand Jésus. Et le dernier jour, il en est même mort. Tu fais les jeux selon tes compétences, tes capacités. Deuxième manière de faire pénitent, il y a le chemin de croix. Tu peux faire pénitent en faisant le chemin de croix. Tu peux le faire chez toi, tu peux le faire à l'église. Tu peux le faire en marchant suivant les stations de l'église. Tu peux le faire à genoux, juste à genoux. Tu es libre de faire. Tu peux faire le chemin de croix même en marchant. Tu peux faire le chemin de croix, tu pars dans un... Tu es libre. Le chemin de croix est une forme de pénitent. Il y a beaucoup de choses que tu peux atteindre, beaucoup de grâce. Pendant que tu fais ton chemin de croix, beaucoup de choses que tu peux demander à Dieu, tu l'obtiens. Le chemin de croix. Donc après le jeûne, il y a le chemin de croix. Autre forme de pénitent, tu peux décider que tu fais la marche, on appelle ça la marche pénitentielle, c'est-à-dire tu as l'argent, tu as tes 500 à la bouche, tu peux bien payer le taxi. Mais tu décides que je ne vais pas payer le taxi, je vais marcher. Et au lieu de payer le taxi avec les 500, tu prends cet argent, tu donnes plutôt un pauvre. Et tu marches à pied. La marche pénitentielle. Vous voyez souvent, il y a un fois pénitentielle pénitentielle. Par exemple, la semaine qui précède, dans le week-end qui précède la dimanche des rameaux. Bon, avant, quand j'avais souvent la forme physique, était bien là. Moi, on marchait souvent, je me souviens, dans ma paroisse, on allait souvent en pèlerinage. On marchait souvent à pied. Aller comme au retour. On marchait à pied. Ça faisait à peu près 15 km. Voilà. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Voilà. Pas le faire, mais moi, et c'était bien. Tu peux aussi décider que, comme il dit le distance, que tu rentres chez toi, tu travailles, tu décides que je vais rentrer à pied. On appelle ça la marche pénitentielle. C'est une forme de mortification, c'est une forme de pénitence, marche. Ça permet aussi de réparer les péchés. Autre moyen de faire pénitence, tu peux te décider que moi je vais me lever le matin, très tôt le matin. Il y a les gens qui se lèvent par exemple à 3h, 4h du matin, ils font leur rosaire. Et ils font le rosaire à réparation de leurs péchés. Pendant le carême, par exemple, moi j'ai admiré les frères anglo-saxons. Eux, ils font souvent le chemin de croix à 5h du matin.
Nos frères anglophones, ils font le chemin de croix 5 heures. Moi, j'ai vu, je me rappelle un jour, pendant qu'on j'allais à la messe, j'ai rencontré un papa très tôt. J'avais aussi voulu vivre l'expérience là. L'expérience qu'on dit qu'à 5 heures, je croyais que, mais c'était, j'ai vu un père, lui m'a gagné, le père là m'a gagné. Ah, peut-être que moi, j'ai aussi fait le chemin. 4 heures, tu vois les gars aller à l'église. Chemin de... Et ils disaient qu'ils font ça tous les jours. 5 heures du matin. Je les ai respectés. En général, quand il y a des gens qui se réveillent tôt et décident qu'ils vont faire une prière, par exemple, il y a qui se réveillent très tôt le matin, ils font leur rosaire, ils disent que j'ai fait, et quand ils font leur rosaire, que je fais au Seigneur ce rosaire pour la réparation de mes péchés. Par la prière, tu peux se faire pénitence. D'ailleurs, quand tu vas te confesser, il y a des moments où tu vas te confesser, le prêtre te dit que pour ta pénitence, tu feras un rosaire. Ou alors tu feras le rosaire pendant peut-être quoi jours. Parce que le rosaire, prier, c'est aussi une forme de pénitence. Une autre forme de pénitence, peut-être que je vais mettre à genoux, par exemple. Tu n'as pas la de prier à genoux, je vais prier soit à genoux. J'ai fait pénitence. Tu peux également réparer. Tu peux dire qu'il veut faire la prière, tu choisis les prières. Par exemple, il y a les prières, il y a par exemple les prières pour ce sont bien les prières à 5 heures de Jésus, les simples plaies de Jésus, mais le sacré cœur de Jésus qui permet de se faire pénitence. Je peux faire une neuvaine au sacré cœur de Jésus. Je peux faire pénitence au sainte plaies de Jésus. Je peux faire une neuvaine à sacré précieux sang de Jésus. En réparation. D'ailleurs, dans certains groupes de prière, comme le Sacré-Cœur, chaque premier vendredi du mois, au Sacré-Cœur, c'est la nuit, il faut sur la veillée de prière. C'est la nuit de réparation des péchés, le Sacré-Cœur de Jésus. Premier vendredi du mois, c'est le Seigneur a révélé à Sainte Marguerite à la Coque. Lui a dit le premier vendredi du mois, c'est le Sacré-Cœur pour réparer le péché. Et celui qui se communie, ce premier Sacré-Cœur aura une grâce spéciale. Maintenant, des groupes aussi comme, par exemple, ceux qui font le procès sang, et ils ont le croisement vendredi du mois. Ils font réparation. Ce jour-là, ils font le rosaire, le chapelet du procès sang. Ils font le chemin de croix. Ils font les prières de réparation, plusieurs prières de réparation. Le chapelet, le Saint-Esprit, avec la litanie. Et puis, faire la litanie des saints. Et il y a une messe, jamais les messes. Et jamais aussi on commande la confession. Je crois aussi que la miséricorde divine doit avoir son jour. Oui. La miséricorde son jour pour réparer les péchés. Donc, beaucoup de dévotions comme ça ont des jours spéciaux où réparer les péchés. Beaucoup ont des jours comme ça. Tu vas voir dans les groupes, certains groupes là, ils font des plaies, ils font se déplacer. Donc, tu peux décider comme ça. Par la prière, tu peux réparer. Il y a aussi la charité. Faire les dons aux pauvres. Tu peux aller dans un orphelinat, tu décides comment je vais réparer mes péchés par la charité. Les gens qui sont charitables, non, je la manque que la crainte. Toby disait à son fils, écoute mon fils, avant de nous dire, c'est pas la charité qu'on expie les péchés. C'est pas la charité sauve de la mort. C'est pas la charité qu'on expie aussi beaucoup de péchés. Si tu veux expier beaucoup de péchés, fais la charité. Fais les dons aux pauvres. N'entends rien en retour. Qui ne te dit même pas merci, mais fais des dons. Fais des dons aux pauvres le jour que tu peux. Si tu as 1000 francs que tu peux te le donner. Si tu as 2000, donne. Celui qui donne à un pauvre donne à Dieu. Comme Jésus a dit, le bien que tu feras plus petit de ce monde, je le considère que je peux me faire à moi-même et je te le rendrai au centuple. Si tu as donné 1000 francs à un pauvre, c'est que Jésus va te rendre 100 000 francs. Puisqu'il a dit que tu donnes quelque chose, moi je le rendrai au centuple. Je le considère comme faire à moi-même et moi je te le rendrai au centuple. Donc, quand tu donnes 1000 francs à un pauvre, ça veut dire que Jésus te donne une dette de 100 000. 1000 francs équivaut 100 000. Tu donnes 10 000, ça fait 1 million. Parce qu'il t'a rendu son centuple. Tu as donné 10 000. Ça fait que Jésus te donne 1 million. Puisqu'il a dit que c'est au centuple. Tu donnes 1 million, ça te fait 100 millions qui te doit. Tu vois comment avec la charité, tu répares. N'attends pas le merci. Que la personne à qui tu fais t'insulte, tu vois le problème. Sois bon. Et tu as tellement de personnes qui souffrent autour de toi. Tu as les orphelins qui souffrent. Tu as les enfants de la rue qui souffrent. Tu as les grands-mères qui sont abandonnées là qui souffrent. Qui n'ont rien à manger. Tu as les mendiants que tu rencontres en route qui souffrent. Tu as quelqu'un que tu vas rencontrer en route qui te dira qu'il a faim. Qui souffre. Tu as les gens dans ton quartier qui te diront qu'ils ont faim, qui souffrent.
fais du bien autour de toi. Par la charité, tu répareras beaucoup de péchés. Donc, voilà un peu quelques conseils qu'il pourrait te dire. Pourquoi c'était important et comment tu peux faire. Par la prière, par le jeûne, par la marche à pied, marche pénitentiaire, la charité. La messe, tu possèdes aussi les messes. Tu demandes que la messe, si c'est la réparation de mes péchés. Si la messe délivre les âmes du purgatoire, la messe là aussi nous purifie. Tu peux ainsi beaucoup de messes pour réparer tes péchés. C'est ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, je vous souhaite un bon temps de carême. Je vous souhaite que Dieu vous inspire toujours et tout. Dieu vous pardonne tous vos péchés. Sa grâce repose sur vous. Qu'il vous accorde ses bienfaits. Une pluie de bénédictions sur vous. En tout, loué soit Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.